Pourquoi tu dis le chef de file? Ben, c'est toi qui commandes avec ton Ah. appareil et tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ton nom? Oui, moi je m'appelle Claudio et je suis votre petit-fils. Oui, faut dire ça pour continuer. Non, moi je le dis parce que c'est moi qui ai le petit-fils. Oui. Bien sûr. Non, mais alors, eh bien, on parle chacun son tour. Oui. D'après ce que je comprends, il y a une question. Je réponds chacun son tour à la question. Hein. Oui, vous pouvez répondre chacun à votre tour. Bon. Alors, la première question. Comment vous appelez-vous? Voyons, je m'appelle Claude Descourtis. Et moi, je m'appelle Jacques Brossier. D'accord. Alors, si ça vous dérange pas trop, est-ce qu'on peut vous demander l'âge? Oh, oui, je viens d'avoir 85 ans. Quant à moi, j'ai 3 ans de plus, c'est-à-dire 88. Ah, c'est rien du tout. Comment c'est rien du tout? Bon, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Jusqu'à soigner la petite fille qui s'appelle Claudia. Oui. Quand elle vient ici. Oui. Voilà. Alors, c'est une question rhétorique, mais est-ce que où vous travaillez? Maintenant, on ne travaille plus, on est en retraite. Oui. Donc, où est-ce que vous avez travaillé dans ce cas-là? On a travaillé dans l'enseignement en France. Tu as été institutrice? Oui. Voilà. Et Jacques? Quant à moi, j'étais ingénieur en chef à l'Institut national de la recherche agronomique. Et je m'occupais en particulier des plantes maraîchères et également des plantes florales. Pour la décoration. Horticulteur, non? C'est ça? Les plantes florales et médicinales. Ah, c'est bien. Alors, où est-ce que vous avez habité? Oh, on a déménagé très souvent. Oui, nous avons déménagé au moins 15 fois. En France, toujours en France. Nous avons En France, mais vous avez été en Tunisie aussi. Ah, oui. Nous avons habité en région parisienne. Oui. Nous avons habité à Avignon, très longtemps. Ensuite, nous sommes partis travailler en coopération en Tunisie pendant 7 ans. Nous sommes revenus en France, à Avignon. Ensuite, nous avons pris notre retraite et étions à 40 km de Perpignan, un petit village qui s'appelle Molich-les-Bains, dont le président d'honneur était Pablo Casals. Oui, et c'est qui Pablo Casals alors, Claude? Ben, c'est le grand peintre Pablo Casals, c'est tout ce que j'en sais. Il a passé quelque temps. C'est un peintre? Oui. C'était pas un musicien? Non, mais si. Claude. Mais si. Claude. Mais si, c'était un musicien. Ah, d'accord. Et il jouait de la musique classique ou de la musique moderne? Ah non, classique. Hein. La musique classique. Mais il joue de... Mais il a habité à Molich? Oui. Il a habité à Molich, il a habité dans un petit village à côté. Et il y a plusieurs maisons qui ont sa petite photo. Qui ont son effigie sur le banc des portes. Bien. Je sais pas pourquoi, je pensais à Picasso. Alors, pour vous, c'est quoi la francophonie? Ah oui. Bon, ben, c'est tous les pays qui parlent la langue française. Oui. Pour moi, la francophonie, c'est la défense de la langue française dans le monde. D'accord. Et ça s'étend dans tout le monde ou c'est réduit dans quelques pays? Bon, qu'est-ce qu'il y a qui parle? Un peu en Europe avec la Belgique. Un peu en Afrique. En Afrique, dans plusieurs pays. Et en Amérique du Nord, au Canada. Et il y a des îles aussi? Il y a des îles, oui, où l'on parle le français. D'une part, déjà, les îles qui sont des départements français. La Réunion, par exemple. La Guadeloupe. Et il y a des peintres qui ont vécu dans des îles francophones? Ah oui, Gauguin, en particulier en Polynésie. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences entre le français parlé en France et celui des pays francophones? Ah oui. Moi, je crois qu'il y a des différences d'accent et des différences de vocabulaire, parce qu'ils n'emploient pas toujours les mêmes mots et quelquefois ils les déforment.
Le Canada, par exemple, a conservé de vieux mots français qui ne sont plus utilisés en France. Et avec la Belgique qui est tout proche. Alors, ça, La Belgique, c'est une l'accent. question- surtout une question d'accent. L'accent, belgique, parce hein. qu'ils ont quelques mots, mais qui ne sont pas des mots français, c'est un patois franco-belge. D'accord. Bon. Et des monuments des pays francophones, quels sont vos préférés? Ah, ben moi, je vais te dire la mosquée de Kérouan. Et c'est où ça? C'est en Tunisie. Oui, c'est pas pour lui. Ah oui. Oui, je demande parce qu'il faut répondre à tout le monde. C'est là qu'il nous est difficile d'en dire beaucoup plus parce que nous n'avons pas visité tous les pays francophones. Oui, mais vous Loin de avez là. visité beaucoup de pays. Oui, ben Nous avons visité beaucoup de pays, oui. on n'a jamais été au Canada. On n'a jamais été au Canada. C'est par pas exemple. vrai. Ah, oh oui, d'accord. Vous avez été Aux chutes du Niagara. Ah oui. Un jour, une nuit. D'accord. Alors, dans tous les pays que vous connaissez, même inclus la France, qu'est-ce que vous nous conseillez de visiter des pays francophones? Et en Oui. France, il y a beaucoup de choses déjà. En France, Oui. Bon, pour moi, il y a les châteaux de la Loire. Oui. Et, il y a beaucoup de choses. Oh, ben, il y a des tas de villes. Hein. Il y a Chartres? le château d'Angers aussi. Le château Ouais, ça, d'Angers. oui. d'Angers. Non, je dis bien oui, Angers, c'est ça. Le Mont Saint-Michel. Ouais. Mais il faut voir aussi, dans le nord de la France, les anciennes mines, l'ancien village minier du nord de la France, qui avait une architecture très particulière. Il y avait des habitations qui étaient construites pour les mineurs, qui s'appellent des corons, et qui ont été bien conservées, de même que les terrils, qui sont les montagnes avec les déchets issus de la mine. recherche du charbon, et qui sont actuellement aménagés en espace vert. Ah oui, mais il y a toute la région d'Alsace avec les À maisons l'Alsace. alsaciennes, c'est très très joli. Avec le champagne aussi. Ah bah Tout à oui, Ah ben, fait. ça se visite pas, ça se boit. Voilà. Et il ne faut pas comparer le champagne avec le cava. Oui, c'est important. C'est assimilé, mais il n'y a aucune comparaison possible. Et il y a à voir aussi dans l'Alsace la cathédrale de Strasbourg, qui est une cathédrale superbe. D'accord. Bon, il y a plein de choses à visiter en France alors. oui, oui, oui. Alors, nous les Espagnols, correspondons-nous à l'idée que vous en avez faite? Ah oui, moi tout à fait, parce que je me l'ai représenté comme ça, très remuant et très bruyant. On fait plein de bruit. Il y a près de 20 ans que nous venons, Oui. plus de 20 ans que nous venons en Espagne, et nous retrouvons toujours, sans changement, dans les restaurants, tout ça, énormément de bruit, mais c'est pas grave parce que la nourriture est excellente. C'est parfait. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu habiter en Espagne? Bah nous sommes en Espagne pour une bonne raison, c'est que nous avons nos enfants, notre fille et son mari espagnols, qui vivent ici avec leurs 2 fils et en plus une arrière-petite-fille. En France, nous étions seuls, nos amis avaient plus ou moins disparu ou avaient quitté le village et nous avions besoin de nous ressourcer en famille et nous sommes venus en Espagne. Vous Vous avez envie de retourner en France? Pas tellement. Non. Maintenant, non. Même pas de visiter? Ah si, 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 parce que nous n'avons pas visité toute la France. Il y a énormément de choses à voir, mais en Espagne aussi. Et à nos âges, bon, les déplacements sont plus difficiles. Et en Espagne, qu'est-ce que vous voulez visiter? Qu'est-ce qu'on veut visiter en Espagne? On a déjà visité pas mal de choses. Hein.
On a visité Ségovie, on a visité avec